mais je viens de porter un truc super lourd. Ah ouais? Mais porter qui? Porter quoi? L'Académie française ne dit-elle pas que porter signifie soulever un objet par la force? Pour moi, ça signifie plutôt pour appuyer un avis. Mais l'Académie française oublie aussi souvent que le verbe porter a une signification plus mentale, voire même plus abstraite, je dirais. Car on porte un prénom, comme le disait Tatiana de Ronay. Elle disait « J'avais su dès le premier jour qu'elle se prénommerait Sarah. Elle n'aurait pas pu porter un autre prénom. Elle était Sarah, ma Sarah, en écho à l'autre Sarah, à la petite fille à l'étoile jaune qui avait changé ma vie. » Cette citation met en évidence que porter un prénom hébreu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'était un fardeau. Bon, si on regarde le verbe porter avec une visée plus religieuse, on observe que Dieu, il prend la vie, mais il la donne aussi. Mais d'ailleurs, porter n'est rien sans ses synonymes comme apporter, exporter, déporter, importer. Mais rien non plus sans ses antonymes, comme enlever, retirer, ôter, déposer, comme la mort n'est rien sans la vie et inversement. Suite à la parabole d'Adam et Ève, on comprend qu'ils portent le poids des péchés de l'humanité sur eux. Bon, je suis pas très calé religion, viens on passe à la suite. Ah mais d'ailleurs, j'ai regardé un film hier, Le Cercle des Poètes Disparus, j'ai beaucoup aimé. Oh mais de fou! Il est tellement bien ce film! Par contre, les actions du père, franchement, je peux pas le voir. Vraiment, il a le culot de donner son opinion sur l'avenir de son fils. Il veut décider toutes les décisions importantes de la vie de son fils, comme choisir de l'envoyer dans une école militaire, mais aussi le fait qu'il deviendra médecin et nulle autre chose. Effectivement, suite à la découverte du rêve de son fils qui rêvait depuis toujours d'être comédien pour pouvoir apporter de l'émotion aux gens qui sont venus le soutenir, cependant, le poids du choix de son père était trop lourd pour que le fils puisse continuer à porter sa vie. Cela nous prouve bien que choisir de nos propres décisions nous permet de vivre la vie plus facilement, car sinon il y a un dépit, même une crainte de sauter la vie comme le fait malheureusement le fils. Oh Captain, my Captain, you will be missed! Carpe diem! Mais au fait, j'y repensais, comment tu l'as vécu de porter plainte suite à ce qui s'est passé avec ton ex? Écoute, ça a été plutôt insupportable à vivre et je porte encore beaucoup de haine en moi. Mais comme le disait Vald, certains portent plainte, d'autres portent leur colère en musique. Donc j'ai commencé à écrire des sons pour un album. Quand tu m'as raconté ce qui s'était passé, j'étais encore naïf de la cruauté de ce que pouvait faire l'homme. Je me sentais un peu comme Jean-Jacques Rousseau quand il disait « J'avais encore, au fond de moi, le sentiment de mon innocence. » Malheureusement, j'ai dû porter la vie et je porte encore en moi un traumatisme qui sera à jamais gravé dans ma mémoire et sur mon corps. Heureusement, nous sommes à une époque, en France, où grâce à Simone Veil, tu n'as pas eu l'obligation de porter l'enfant de ton viol. Tout ça nous montre bien que porter, qu'il soit dans une situation heureuse ou voire même malheureuse, est essentiel à l'humanité. Nous,